aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dédié à RNP et aujourd'hui on va essayer de voir l'utilisation des menus. C'est parti. Alors le menu dans RNP c'est tout simplement la possibilité de faire un choix, important ou pas, qui vous mènera à une suite. Donc le mieux c'est de vous présenter le petit projet que j'ai réalisé pour vous montrer les différents types de menus qu'on peut réaliser. Parce qu'il y en a plusieurs types, forcément. C'est parti. Alors, vous venez de créer un nouveau jeu RNP, après avoir ajouté une histoire, des images, etc. Vous pouvez aussi faire des choix. Ah bon, je le savais déjà. Ça, c'est le premier choix, le choix simple. T'as pas autre chose à nous montrer? Si. Alors, il est possible de proposer un menu qui boucle sur lui-même tant que la bonne réponse n'a pas été trouvée. Donc, c'est quoi le plus lourd entre un kilo de plume et un kilo de plomb? Plume? Eh non. Le plomb. Bravo. Tu as gagné. Absolument pas. Les deux font le même poids. Oh. Et on passe à la suite. Et si on pousse le raisonnement plus loin, on peut aussi utiliser les variables. Est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas. Je sais qu'on vient d'apprendre à se connaître, mais bon. Tu vas un peu trop vite pour moi. Si nous commencions par être amis avant. Est-ce que tu m'aimes? Je t'apprécie beaucoup, certes, mais de là à dire que je t'aime, c'est un peu trop pour moi. Est-ce que tu m'aimes? Ton insistance ne me laisse pas indifférente. Peut-être, je ne sais pas encore où j'en suis moi-même. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Mais tu sais bien que nous sommes frères et sœurs, nous ne pourrons jamais être ensemble. Ça dépend. Tu connais les Lannister? Ah, idiot. Et voilà. Donc là, le dernier menu, c'était un menu à variables. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc là, on a le premier menu, le choix simple. On peut ici rajouter une ligne de dialogue pour présenter la question qui sera posée. Parce que parfois, on peut simplement faire ça, mais on est obligé de scroller si jamais on a été trop vite pour savoir de quoi on parlait, qu'est-ce qu'on nous demande en fait. Donc je préfère je préfère le laisser ici. C'est beaucoup mieux. Si on passe à la suite, le menu de boucle. Alors, comme les labels, il suffit simplement d'indiquer un nom à notre menu et ensuite de faire un jump vers ce même menu. Ce qui fait que si la réponse est mauvaise, pof, on revient ici au menu, etc. Et si on donne la bonne réponse, qui est ici, on passe au label suivant. Voilà. Et ensuite, on va passer au menu à variable. Alors, rien de bien compliqué. Donc, on définit une variable à 0. Donc, le signe du dollar, le nom de la variable, donc ici je vais l'appeler réputation Aileen, est égal à 0. On part de 0 au début. Je commence mon menu. Donc, en gros, if, donc ça veut dire si la réputation d'Aileen, le double égal pour vérifier une valeur, est à 0, alors j'aurai ce choix qui sera proposé. Exclusivement cette route. Parce que si la réputation d'Aileen est égale à 1, j'aurai cette route qui sera proposée. Etc. Si c'est à 2, ça sera celle-ci. Si c'est à 3, ça sera celle-ci. Comment je fais pour augmenter la valeur de la variable? Simplement ici, je redéfinis la variable et je lui incrémente 1 avec plus égal. Si j'avais voulu diminuer la valeur, j'aurais remplacé le plus par un moins. Voilà. Tout simplement. Mais le tutoriel sur les variables, on le fera plus tard. C'est un plus gros chapitre. Mais bon, là, on se concentre du strict minimum. C'est bien suffisant pour faire des menus à variables. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était bref et rapide, mais l'essentiel est là. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour la suite. A bientôt.